Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir que me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, la Réunion. Excusez nous pour le petit maillage technique, sur le générique, le son l'a sauté et puis il y a aussi nous a eu un petit problème. Excusez-nous, mais excusez-moi là pour les auditeurs qui ont envoyé à moi des messages hier, me dire tiens bosserez l'arc-moi en espérant que d'ici dimanche tout va rentrer complètement dans l'ordre. On a vu nous pas à nous à peu près restreint en flux RSS, on est en train de reconfigurer les machines. Tiens, beau serré, largue pas, nous va essayer de faire le nécessaire le plus rapidement possible pour donner à Zot des informations. Donc nous l'avons en mode restreint comme vous l'avez vu là, et donc les parties avec des informations, mais les informations n'est pas restreintes, il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici dans notre pays, la Réunion, et nous va partir avec du côté de Langevin. Langevin avec un adolescent qui mort là, noyé. Alors c'est un drame que là se passé dimanche après-midi du côté de Langevin à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, l'adolescent l'a noyé lui donc dans le lit de la rivière. C'est un jeune Saint-Pierrois âgé de 12 ans qui malheureusement déçote la vie. Ça tu vois dans les rivières, tout ça là, avec surtout la pluie, les crues qui montent un peu n'importe comment. Donc il faut faire très attention à ça, et même sur la mer aussi. Donc un jeune homme là, les parties. Donc voilà, faut faire très attention quand même, parce que des fois nous calculons dans la rivière. Tout va pour le mieux, et puis il peut arriver qu'il y ait une montée de l'eau, ou sinon ça autre chose, ou un malaise, il peut arriver, et à ce moment-là, les personnes risquent de mourir là-dedans. Allez, nous les partis avec ça, on a quand même pas mal de choses ici, on connaît du côté de Saint-Benoît, Bassin Bleu, partout là-bas, on a aussi là-bas des problèmes là-dessus aussi. Donc les gens là dû comprendre un petit peu de l'autre côté là-bas, puis on n'entend plus trop, mais là du côté de Saint-Joseph. C'est vrai que Saint-Joseph du côté de Langevin fait beaucoup parler de lui aussi ces derniers temps. Avec la rivière qui n'est pas trop gaillard parce qu'elle avait des microbes dedans, et après il avait plus de l'eau à un certain moment parce que la centrale EDF avait tombé en panne. Tout ça il joue un grand rôle, et puis des fois la EDF là-bas il largue un peu de l'eau dans le fond de la rivière là, et il fait qu'il y a des montées de l'eau. Alors on a l'occasion d'aller du côté de Saint-Joseph, du côté de Langevin, là, tu peux remarquer, il y a des panneaux, les écrits bien comme qu'il faut, attention, risquable de monter, l'eau est risquable de monter. En tous les cas, pour bien profiter de votre week-end, bien profiter des vacances par exemple, c'est bien de regarder les panneaux, faire très attention, et avoir l'œil surtout pour cette bande marmaille surtout. Alors nous les partis avec les contrôles routiers, la route, ça il fait pas mal d'accidents, et donc 734 relevés par la police. Elle a été fait par la direction territoriale de la police nationale à La Réunion. Elle a été fait on a eu 33 opérations de sécurisation sur la sécurité routière au cours de ce week-end. On a aussi des contrôles que la bien à faire. On a des délits assez conséquents. On a des conduites comme d'habitude sous l'emprise de l'alcool. On a aussi le taux était fort quand même, 1,07 mg par litre d'air expiré. On a aussi conduite sous l'emprise des stupéfiants. En fin de compte, quand on regarde ça, elle a point citant pour 800 000 personnes, 880 000, près de 900 000 personnes à La Réunion. Donc les conduites, après c'est un bon peu, c'est des défauts d'assurance. C'est vrai que la crise actuellement, c'est vrai que n'est pas facile pour tout le monde, mais l'assurance est très important. Autant mieux pas conduire si vous avez de la pointe d'assurance, et puis conduire sans assurance, c'est conduire sans permis. Imagine que vous avez fait un accident, si tu as une affaire comme ça, vous avez des de biscuits. Nous on a aussi des défauts de permis de conduire. Bon, ça nous comprend un peu, donc on a des gens ils picolent un peu, ou sinon ça. On a fait un peu de bêtises dans notre vie, mais on n'a plus de permis de conduire. Et puis nous a aussi pas mal de choses. On ne dit ça pas dans notre tout, les feux brûlés, toutes les bonnes affaires que normalement ils devraient pas se faire dans le code de route, les refus de priorité, tout ça là. Donc c'est vrai que la loi des fois voit pas ça, elle est invisible des fois. Soit si tu marches en voiture banalisé, soit quand tu pointes aux autres à côté de l'auto, elle est trop tard, soit on a le téléphone dans la main pour ce petit téléphone, soit ou là en train de faire un truc que n'est pas bon. Voilà. Allez, nous les partis aussi sur la Grande Chaloupe. Nous restons les accidents, c'est notre s'il veut bien. Sur la Grande Chaloupe, nous avons 500 excès de vitesse relevés en 2 heures. 500 marmailles, c'est pas rien. Donc la police nationale a mené des contrôles sur cette zone qui est limitée à
à 70. Un rappel, cette l'occasion d'aller sur la route littorale, là, sur la route en Corniche. Ah, c'est la petite zone juste après le radar ou avant le radar, entre les deux, hein, donc où c'est une courbe, donc la vitesse est limitée à 70 ça t'es là, et moi chaque fois je me passe à t'es là, des gens ils dépassent à moi 90, 100 t'es là, donc les compréhensibles que si la place à Zot à t'es là, c'est que Zot avait des raisons, et il a quand même eu pas mal, plus de 500 infractions. Les forces de l'ordre, ils déplorent ce nombre d'excès de vitesse, notamment un automobiliste à t'es là, il a été flashé à 128 km/h, et encore plusieurs conducteurs de poids lourds. Alors les poids lourds aussi, des fois, ne savent pas jette à Zot la pierre, bon, vous êtes y travaillent aussi, mais des fois, école un peu trop des yaourts, hein, quand on roule à 90, c'est vrai que vous les lancer, sur Zot lancer, vous n'avez pas freiner, mais la plupart, c'est des dangers sur la route, hein, c'est des bougs que les pressés, c'est des chauffeurs que les pressés d'arriver, de faire des livraisons, et arriver à un certain moment, ils collent là-haut, et ben, on n'a pas fait rien du tout, hein. Voilà un petit peu, là, les assez dangereux, la grande chaloupe, voilà. Donc, cette l'occasion de passer là, je va comprendre un petit peu, hein. Nena aussi, bien sûr, quand il contrôle là-dessus, il contrôle pas simplement la vitesse. Là, bien dû remarquer, hein, comme on l'a dit un petit peu plus haut, il y a des personnes qui conduisent sans équipement, le bras dehors, sans gants, tout ça là. Imaginons on a égalé la pointe azote, on a fait la pique azote d'un seul coup, il lâche le volant, il fait l'organisme, le corps il réagit de façon différente, hein, pour défendre la lui, et c'est là que Nena a des accidents, hein, donc voilà. Nena aussi, Nena quand même pas mal de choses que là se passer là-dessus, hein, donc on a par contre là-dessus on a des aménagements, l'été fait aussi pour cette voie-là, pour que les gens ils roulent à 70 km/h pour pas trop gêner la circulation, et après juste devant vous peut accélérer, hein, donc voilà. On a des gros panneaux aussi qui a été mis en place pour cette limitation de vitesse, pour demander aux gens de ralentir. Mais malheureusement, il faut encore plus gros encore, parce qu'apparemment, il n'est pas assez gros les bons panneaux. Donc, ce qui risque si continuer comme ça, voilà, hein, si en ville, il roule à la place, il roule à 50, il roule à 80. Donc, parle pas la route littorale, la route en Corniche, avec le dégagement que Nena et le petit coup au blas, voilà, les assez machin. Bon, nous aurons bien sûr l'occasion de reparler là-dessus, hein, donc si tu veux donner quand même la monnaie à la loi, donne à la monnaie payer parce que tu trouves que la crise n'est pas assez là, non, après cette crise, à chef de nez, hein. Après, si ils ont dépressé, si ils ont dépressé, ils taxent à 2 jours de salaire, donc là aussi, c'est notre affaire encore, hein. Nous est parti aussi avec cet accident mortel à Fleurimont. La conductrice ça va faire appel, hein, lui rentre à La Réunion, apparemment. C'est la conductrice, elle a parti en France, là-bas, il n'a rien à foutre avec La Réunion, ce que il remarque, hein. Donc, il est parti là-bas, il n'était pas présent à son procès. Donc, suite à sa condamnation de 5 ans de prison, 4 ans ferme pour homicide involontaire, la conductrice impliquée dans l'accident de mortel de Fleurimont en 2018, va faire appel de la décision. Quel appel ça fait de la décision? Il n'était pas là, la juge a eu direct, peut-être il va gagner un peu moins, mais n'empêche que voilà, c'est un accident mortel que la personne l'a fait, hein. Après, elle a certainement barré en France pour le travail ou pour autre chose. Et donc là, elle y rentre La Réunion pour faire sa détention, hein, jusqu'au procès. Actuellement, en France, Sarah N, qui n'était pas présent à son procès, hein, pour répondre au triple homicide involontaire, elle a finalement été condamnée à 5 ans de prison, dont 1 an avec ceci. Un mandat d'arrêt a été décerné. Donc, d'après les informations, elle a décidé de faire appel de la décision. Elle aurait décidé de rendre à lui à la justice en rentrant à La Réunion. Elle ne voudrait pas effectuer sa détention en France. Pourquoi là-bas elle est plus compliquée, hein, donc elle veut faire la détention sous le soleil, voilà. D'après, elle pourrait comparaître en tant que détenue dans son procès en appel. C'est compliqué, des fois en procès en appel, des fois on peut gagner, des fois aussi on peut payer un dossier, hein, donc soit on peut gagner un peu plus ou un peu moins. Et puis il fallait être là pour quand il juge à haut. Et ça l'a pu remarquer quand si jamais une personne est jugée, lui a pas admis à son jugement, il est considéré quasiment comme coupable. Et il pardonne pas, il donne la peine maximum, hein, donc voilà. Après ces accidents, ces homicides là sur la route, après quand il faut condamner, il faut bien condamner quand même, au moins faire en sorte que maintenant il réfléchit un peu. Quoique, est-ce que ces gens-là n'ont encore la capacité de réfléchir quand on la dessotte ou l'enlève la vie d'une personne, comme le petit Marmaille, maintenant on enlève la vie là dans un accident de voiture. Là aussi, il gagne pas grand-chose, il gagne 2 ans de prison. Et quoi que c'est 2 ans de prison au prix d'une vie. Là aussi, nous pose à nous la question, hein.
Donc, allez, nous les partis à notre affaire. Ben, dans le journal, ce week-end, on a eu quand même pas mal de affaires là-dessus. Hein. Allez, nous on a parlé de la semaine dernière de trafic de cocaïne entre Dubaï et La Réunion. De nouvelles interpellations, ben, aura lieu bientôt là. En début de semaine, 9 interpellations. T1T20 à la suite de l'enquête, voilà, de 2 ans après, depuis près de 2 ans, voilà, certainement de l'enquête. Hein, donc, la mettre fin à un trafic présumé Yahoo de cocaïne. C'est pas sûr encore, c'est présumé. Donc, et de vastes opérations de blanchissement, donc sous couvert. Des sociétés d'import-export et de véhicules d'occasion de luxe hein, via des prête-noms. Donc un des deux vient d'être placé vendredi sous contrôle judiciaire, alors que la tête de réseau supposée est attendue chez le juge des libertés le lundi prochain. Donc le trafic de cocaïne entre Dubaï et La Réunion, hein, c'est les nouvelles interpellations là. Donc maladie azote là, c'est au tour de Mahmoud A. Pour toi de passer par le cabinet du juge des libertés de détention. Voilà, vendredi après-midi, donc le jeune mécanicien de 26 ans, les suspecté d'avoir joué un rôle dans le trafic de stupéfiants, qui a été démantelé au début de cette semaine en lien avec Karim B. On avait parlé de ça cette semaine, hein, cette gars il suivait un petit peu là. Donc la tête de réseau, le cerveau présumé des opérations de blanchissement de trafic à mode A, qui aurait encaissé des mandats cash contre une commission. T'es gagné beaucoup d'argent dans ces modes de traficage là. Alors donc les deux hommes se sont à la rencontre azote là-bas dans le cadre de des petites réparations entre l'auto tout ça là, entre Boug qui connaît bien des voitures de luxe donc. Et en fin de compte, ils ont fait connaissance en là, et ils ont donné un coup de main, ils ont donné un coup de main entre eux autres pour pouvoir faire ce petit trafic. Mais malheureusement, pour eux, la loi, la gars, ils mettent la main dessus, et Dieu sait qu'avec l'informatique qu'on a maintenant ici à La Réunion et dans le monde, ben, il trouve à où très très facilement. Donc, il y a aussi le nom de plusieurs cols blancs qui figurent dans l'épais dossier là. Et depuis 2 ans, ben là, dans la main des juges d'instruction de Saint-Denis là-bas, et notamment sur des personnes bien placées pour faciliter l'entrée des véhicules à La Réunion en vue de les autres reventes. Donc, il monte à Zot que, comme il dit souvent, si c'est un petit malheureux ou un moun pas trop riche, il a fait ça, là, c'est tout de suite case de prison, jugé, emballé, et tous les bons. Ben là, depuis 2 ans, on est en train d'essayer de mettre la main dessus. C'est vrai que La Réunion, il devient une plaque tournante, si on y réfléchit bien, pour la drogue, pour toutes sortes de qualités affaires, hein. Donc, ici, nous on a des mules, ils arrivent, tu fais rentrer la drogue dans notre corps partout. Nous on a des gens qui fabriquent un peu n'importe quoi pour revendre à notre jeunesse, et même à notre vieillesse aussi, un peu bonne vieux aussi, ils taxent un peu bonne nos affaires à la drogue de l'autre côté là-bas. Et donc là, l'école blonde, on a quand même regardé un petit peu là sur on a regardé un peu dans le journal là les réactions, les commentaires. Donc il rejoint un petit peu ce que midi. Hein. C'est vrai que quand c'est gros, il touche pas trop. Et les sûrs que ces bonnes cols blancs là, quand Zot va mettre Azot dans l'autre côté, ça aura les moyens pour payer une caution pour Zot être dehors. Et puis peut-être aussi qu'il jugera pas Zot comme qu'il jugerait quelqu'un de normal. Donc va juger Azot avec modération parce que c'est des bougs qu'on a gros l'argent, on a des grosses entreprises ici à La Réunion, donc d'après ce qu'il dit, il faut peut-être pas trop toucher Azot, hein, donc voilà. Allez, nous les partis avec Dingani, comme on a parlé de la semaine dernière, qui évolue en tant que cyclone et il continue à renforcer lui après d'après les informations qui ont été communiquées à Météo France, hein, donc le système Dingani qui évolue désormais en tant que cyclone tropical depuis dimanche 12 février, d'après les météorologues. Il déplace à lui à une vitesse de 20 km/h dans le sud-ouest. Dingani qui représente pas pour le moment aucune menace pour les Mascareignes. Il est situé à une distance d'un peu moins de 2000 km des côtes réunionnaises et dans le secteur est. Hein, la position d'hier en Midon-Azote 16 degrés 9, 16,9 degrés sud et 75,2 degrés est. Donc encore loin pour arriver à nous. Et ce que nous espérons encore qu'il gagne encore un peu la pluie là, au moins va bien rafraîchir un peu, va bien remplir comme il dit les nappes phréatiques et va rendre mécontent pas mal de personnes parce qu'il y a des gens qui disent la pluie pas bon du tout. Quand on a trop de soleil, les gens ils crient, quand on a trop la pluie, les gens ils crient. Donc là nous serait
ce serait très intéressant que la pluie tombe un peu. Et comme il dit souvent, on va dire moi un petit peu malicieux, comme il dit souvent, mais quand la pluie tombe comme ça, il tombe un tas de fois, c'est qui permet aussi aux bailleurs sociaux, aux constructeurs de cases, aux constructeurs de routes de remettre azote à l'ordre du jour et de ne pas utiliser des matériaux faille qualité bon marché, parce que après quand quand il coule la case ou quand le chemin il casse, après c'est qui paye, c'est les contribuables qui payent, hein. Donc que ce soit pour les HLM, tout ça là, nous avons remarqué que à chaque fois on a la pluie, toutes les cases que la a construit, tous les immeubles que l'a construit, à chaque fois nous remarque ça, n'en a quoi, il coule. Donc les gens y appellent la radio pour dire la case il coule, tu comprends pas, patati patata. Mais elle est comme ça, hein. Donc les calculons-les peut-être aussi dans une île où ça où ça a toujours du soleil 365 jours sur 365 jours, donc il peut construire n'importe comment, n'importe quoi, hein. Donc voilà, il n'a pas encore de tremblement de terre fini arrivé, et un de ces quatre, s'il y a un tremblement de terre, bien voir si elle est en règle avec les normes de construction. Alors si on fait une petite parenthèse là avec ces histoires de construction là, tu connais que la Réunion là a été les classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas rien pour le Maloya, pour la Réunion même, pour sa manière qu'il est ici. Et quand on est classé en patrimoine mondial de l'UNESCO là, il faut que faut que l'architecture, il faut que les cases, il faut que toutes les conformes à la tradition d'avant, hein. Mais malheureusement, quand on regarde maintenant, on a beaucoup de choses que les pas comme avant. Et donc, il respecte pas non plus ces histoires de l'UNESCO là. Il construit à bras le vent, sauf peut-être dans des petites communes comme, je sais pas moi, l'entre-deux là, je suis gardé son authenticité. La plaine des palmistes, on l'a gardé un petit peu son authenticité, mais authenticité commence à n'y à casser. Après les autres comme Sillaos par exemple, au lieu de garder l'authenticité, il est parti vers le tourisme à 100%, et donc là plus trop d'authenticité là-dedans, hein. Donc voilà. Allez, nous les partis aussi avec l'UFAP qui appelle un blocage de la prison du port lundi, hein. Donc aujourd'hui, dans un communiqué qui a été relayé dimanche 12 février 2023, l'organisation syndicale du FAB y appelle au blocage de la prison du port ce lundi 13 février à partir de 6h. Fin commence bloqué. Donc et pour cause, il réclame une fois de plus une structure adaptée à la gestion des détenus clés atteints de troubles mentaux, des cas psychiatriques. Donc Zoti dispose Zoti dit arrête un petit coup avec ça, parce que les agressions ils multiplient. Et puis comment ça se fait que comment ça se fait le tribunal il envoie de monde fou la prison normalement, ça il doit aller dans l'hôpital psychiatrique, ça, non? Donc là notre gros problème encore là, si on envoie de monde fou qui doit être soigné dans la prison, là il faudrait que le juge là revise un peu cette copie, hein. Moi je suis pas là pour juger, mais à moi je pense que quand en règle générale quand les fous ils envoient l'hôpital, même que les fous la tué de monde ici envoient l'hôpital, ils soignent Azot, après ils mettent Azot en prison, hein. Donc apparemment là dit stop au transfert, ils sortent du côté de Mayotte. Là il aime pas trop ça non plus. Depuis un bon moment là t'es en train de parler des transferts à Mayotte, hein. Apparemment il y a des délinquants Mayotte là-bas, ils envoient ici ou d'ailleurs ils envoient, donc ils réclament un apport d'effectifs, voilà, donc en plus, hein. Il dit comment là actuellement ils ne peuvent pas travailler là-dedans, le syndicat il parle de ça, hein. Donc voilà, des prisonniers. C'est vrai que Mayotte il y a une prison aussi, ça, non? Ah oui, Mayotte l'année passée par contre m'avait parlé dans le causé la Réunion du côté de Mayotte, des prisons de Mayotte. C'est vrai que a fait la grève aussi. Il y a un gros col blanc là, il est arrivé de l'autre côté là-bas pour essayer de calmer la situation. On l'a pas calmé du tout. La bouche de Dieu avec une petite augmentation, et après elle est repartie. Et puis la bouche de Dieu va dire on va donner des effectifs, donne des effectifs pendant très peu, un court laps de temps. Et puis le problème pour trouver la solution, envoyer, il revient cher quand même de faire des allers-retours des prisonniers par avion entre Mayotte là-bas. Normalement il faut mettre Azot.
il faut créer une prison un peu plus grande de l'autre côté là-bas. La Réunion, comme il dit, n'est pas extensible, hein, donc voilà. Là aussi, il faut faire très attention. Allez, nous les partis là-dessus, moi, pas là pour juger, hein, mais donne simplement mon avis là-dessus et par rapport à ce que moi j'ai lu dans le journal, hein, me fait profiter un peu de l'actualité comme ça. Hein. Parce que si c'est pour prendre le journal, lire comme ça, là, un livre comme lire là, ben mieux vaut que ce petit gars fait ça mieux que moi, non. Allez, donc, accident de Pierre Palmade. Rappelle à ça, là, le boug, là, si tu fais un peu l'humoriste, là, il est souvent sur la télévision, il a vieilli un peu, bon, il n'a pas empêché à lui, voilà. Le domicile de l'acteur a été perquisitionné à Célie en bière, ben, ça m'était de l'autre côté là-bas. Donc, une perquisition dans le village de Seine-sur-Marne où se trouve la maison de Pierre Palmade, Banadianou. Des policiers, qui étaient assistés par la gendarmerie et accompagnés par les chiens de stupes, a investi les lieux ce dimanche à 10h30. L'enquête suit son cours après le dramatique accident de route que Journal a parlé beaucoup ce week-end de Pierre Palmade, qui a fait une coque la drogue, la cocaïne, tout ça là apparemment. Donc il a perdu le contrôle de son loto. Il a percuté un autre loto vendredi en Seine-et-Marne sous l'emprise de la cocaïne en blessant grièvement une femme enceinte de 6 mois et demi qui a perdu son marmaille, son enfant qui était à naître. Là aussi, nous va bien voir, c'est quand même un mort. Hein. Un marmaille était sa nette à 6 mois et demi. Là, c'est quoi? C'est homicide involontaire même dans là. Donc, que ça fait là, il n'a pas gagné rien. Oh, mais pense pas qu'il va gagner une affaire. Donc, va mettre à lui un petit bracelet entre sa case. Sinon, ça va dire à lui, attention, nous faire un rappel à l'ordre, c'est tout. Hein. Donc, pendant ce temps, là encore, l'alcool qui tue un bébé dans le ventre de sa mère. Donc là, les impardonnables, cette histoire-là. Donc, faudrait que Banaï arrête un petit peu avec ça. Mais je pense que quand il est comme ça, là, quel que soit l'homme politique ou machin, quand on fait un accident comme ça, la question, c'est de mettre directement en prison. Hein. La point d'autre chose à faire que ça. Nous est parti du côté du patron de Wagner en Russie, là-bas, nous parle de la Russie, là, qui essaye de faire bouger les lignes. À lui, ça a recruté un petit peu les prisonniers africains là-bas pour envoyer en première ligne, ce qu'il a fait. Donc, elle n'a pas marché. Le peu des Africains que vous avez envoyé là-bas a été tué. Donc, voilà. Et sur les réseaux sociaux, Evgeny Prigojine, donc, l'a donné des indications sur la façon dont il va développer l'opération de Russie en Ukraine. Donc, il souligne qu'il va falloir encore plusieurs années avant que d'être il touche au but dans cette opération-là. Et Evgeny Prigojine, donc il continue à faire parler de lui-même, hein. Donc alors que les autorités russes l'ont jamais exprimé publiquement sur quelques buts militaires que ce soit là-bas. La Russie est toujours imprécis là-dessus, hein. Donc maintenant dans la guerre, est-ce que la Russie est précis ou l'Ukraine est précis? Là aussi, il faudrait voir un petit peu. Hein. Nous connaissons comment Banaï fonctionne. La plupart du temps, c'est là dernièrement on a eu les histoires de vol dans le gouvernement. Banaï a fait des profits, des gros bénéfices sur le dos des malheureux, des gens qui sont en train de mourir là-bas, sur la bouffe des soldats, sur la bouffe des gens. Donc voilà, il faut à 2 ans, d'après ce que Midi l'a dit là, pour sécuriser les territoires de républiques autoproclamées par la Russie. Hein. La Russie autoproclame un lit des affaires. Donc là, il y a lu comme ça, Bougla dit comme ça, il faut pas avant 2 ans. Donc il veut dire entre ce qu'il dit dans la presse, tout ça là, tout ce que Banaï dit, il servent à rien, donc il faut attendre. Allez, nous les partis avec un avion de combat américain qui a abattu samedi après-midi un objet non identifié au-dessus du Canada. Ça y est, continue. Voilà, donc après la destruction du ballon que les États-Unis, l'Amérique, là-bas maintenant, elle a explosé le ballon chinois. Donc c'est un autre affaire encore là du côté du Canada là-bas. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, il dit c'est un nouvel incident dans le ciel canadien. Donc il a annoncé que l'objet non identifié a été abattu alors que juste survole le nord-ouest du pays. Voilà, un jour après que les États-Unis ont détruit un objet volant non identifié en Alaska. Voilà, donc il a ordonné qu'ils soient ramenés, voilà, toutes les bonnes morceaux de l'objet, il doit être analysé de façon machin. Allez, nous les partis là, les 24, nous les partis avec Cosmo Gramoun, Tiem Gagné, mais pour donner, c'est un autre affaire. Voilà, les comme ça, donc il faut dire aussi Gramoun cause un peu dur, mais il faut faire avec. Hein.
Donc, quand on aime gagner, ben, il faut donner de temps en temps. C'est-à-dire, c'est partager. Pas partager tout l'argent, partager le savoir-faire, par exemple, partager ce qu'on gagne. Il faut pas laisser à vous donner, nous donne jamais, machin. Allez, nous les partis avec la météo, avec ce matin, beau temps, les prévus sur la Réunion normalement, et puis les MAF cet après-midi risquent d'avoir de la pluie dans les hauts, tout ça là, il peut avoir ça. Donc ça c'est un petit peu comme hier, hein, dans les hauts du côté de l'est, là-bas, il y a eu la pluie. Mayotte, Nena, de la pluie le matin et probablement cet après-midi aussi, voilà. Donc et puis Maurice, les MAF le matin, le temps n'est pas trop gaillard, et cet après-midi on aura de la pluie. Voilà, ce causait la réunion là fini. Mi remercie Azote d'avoir suivi ça. Ben aujourd'hui, ben nous va finir sans générique de fin, vu que moi avec Azote au tout début, nous a eu un petit souci technique. Ben mi remercie nos techniciens François Virapin que de l'autre côté là-bas, et puis toutes les personnes que là regardent à nous. Et j'espère que demain, ben tout va revenir normal, bien comme qu'il faut, avec les génériques, avec tous les machins. C'est vrai que là tombe en panne hier matin, et depuis hier matin, nous sommes en train d'essayer d'arranger. Et ben nous allons juste faire le journal. Et tiens, beau serré la panne, nous la retrouve demain matin. Bonne journée à Azote, à l'écoute des programmes de Télé Créole.